L'autre jour, j'étais en train de regarder l'excellente série Breaking Bad et à un moment donné dans la saison 5, je me suis rendu compte d'un détail troublant qui rend une scène improbable à 99% chiffre calculé. Et le pire, c'est que ça n'a aucun rapport avec la chimie ou avec des problèmes de scénario. Non, c'est une erreur de chiffre significatif. Bon, avant de rentrer dans le cœur du sujet, j'espère que vous avez déjà fini de regarder Breaking Bad. De 1 parce que c'est génial, et de 2 parce que je vais vous montrer des extraits des derniers épisodes de la dernière saison, donc gare au spoil. Commençons par un petit rappel de l'histoire. Grâce à son importante production de méthamphétamine, notre cher Walter White a réussi à engranger 80 millions de dollars. Comme ça sentait un peu le roussi pour lui, il a décidé d'enterrer son magot dans un endroit complètement paumé au beau milieu d'un désert, dans 8 barils en plastique. Pour retrouver son argent, il note l'adresse GPS précise du lieu où il a enterré ses barils. D'ailleurs, juste pour info, ces coordonnées ne mènent pas du tout à un désert, mais au studio où ont été tournés la majorité des épisodes. Revenons à notre histoire. Un peu plus tard, après avoir eu quelques ennuis, des tueurs à gages se rendent à ces coordonnées GPS. Après quelques coups de pelle, ils tombent directement sur le magot. Ça dit que c'est juste... Creuse. Alors de deux choses l'une. Soit nos amis tueurs à gages sont extrêmement chanceux, soit le scénariste a oublié de vérifier les incertitudes relatives de positionnement dues aux chiffres significatifs. Avant de vous montrer comment je suis arrivé à cette conclusion, petit rappel pour savoir comment on note une adresse GPS. N'en déplaise aux platistes, notre Terre a peu ou prou la forme d'une boule. On peut donc la découper suivant des lignes verticales et horizontales, comme ceci. L'axe horizontal donne la longitude et l'axe vertical donne la latitude. On a coutume de diviser un cercle en 360 degrés. On a donc assez logiquement divisé la Terre en 360 degrés suivant la longitude et 360 degrés suivant la latitude. Bon, niveau précision, on va pas se mentir, c'est pas top. On a donc décidé que chaque degré serait lui-même divisé en 60 segments appelés minutes d'arc. Et parce que pour certains ça n'était toujours pas assez, on a encore divisé chacune de ces minutes d'arc en 60 segments que l'on appelle alors des secondes d'arc. Au final, on a divisé la Terre en 360 x 60 x 60 segments, c'est-à-dire 1 296 000 segments. Et ça, suivant l'axe vertical, mais aussi suivant l'axe horizontal. Or, la circonférence de la Terre, c'est-à-dire son périmètre, est d'environ 40 000 km. Chaque segment est donc espacé des autres de 40 000 km, divisé par 1 296 000, c'est-à-dire 31 mètres environ. Donc, une adresse GPS donnée uniquement avec ces chiffres significatifs ne permet pas de retrouver la position d'origine avec une précision meilleure qu'une trentaine de mètres. Normalement, les plus méticuleux d'entre vous ont dû se rendre compte que j'ai un peu trop simplifié. En effet, ce que j'ai expliqué, c'est valable au niveau de l'équateur, là où l'espacement des lignes de longitude est maximal. Regardons maintenant l'espacement des lignes de longitude au niveau d'Albuquerque, là où est censée se dérouler la série. Les lignes de longitude sont plus resserrées qu'au niveau de l'équateur, ça se voit directement. Question que vous vous posez sûrement, quel est l'espacement des lignes de longitude au niveau d'Albuquerque? Eh bien, plutôt que de faire de longs calculs, autant passer directement à la pratique. Sur Google Earth, commençons par nous rendre à Albuquerque, et plus précisément dans le désert qui se trouve juste à côté. Je rentre les coordonnées de 4 points situés juste à côté d'Albuquerque, en espaçant chacun des points de 1 seconde d'arc. Donc là, on a un magnifique carré de 1 seconde d'arc carré. Avec l'outil règle, on peut voir qu'au niveau d'Albuquerque, 1 seconde d'arc en latitude représente environ 31 mètres. Quant à la longitude, on trouve environ 25,5 mètres. Et si maintenant on multiplie ces deux chiffres, on trouve une surface de grosso modo 780-790 mètres carrés. Revenons à notre sujet d'origine, à savoir la position des barils contenant l'argent de Walter White.
Après avoir rentré l'adresse dans leur GPS, les tueurs à gages sont tombés directement sur le magot. Ils ont réussi à tomber du premier coup sur 8 barils sur une surface d'environ 780 mètres carrés. À ce niveau, autant faire comme Walter et aller jouer au loto. Tiens d'ailleurs, amusons-nous à calculer la probabilité qu'ils tombent dessus directement par pur hasard. Quand on regarde la taille des barils, ils font un peu moins d'1 mètre de diamètre. Comme il y en a 8 et qu'ils sont enterrés côte à côte, la surface totale couverte par les barils était donc d'environ 8 mètres carrés. 8 mètres carrés sur 780, ça fait une chance sur 100. Ils n'avaient qu'environ une chance sur 100 de tomber dessus directement. Bon, bien sûr, tout ça au final c'est qu'un détail. Ce que je voulais vous montrer à travers cet exemple, c'est la notion de chiffre significatif, qui est très importante en physique. En effet, cette adresse, ce n'est pas la même que celle-ci. Dans un cas, l'incertitude de positionnement est de l'ordre de plusieurs dizaines de mètres. Dans l'autre cas, elle n'est que de quelques dizaines de centimètres. Et la différence entre les deux ne tient que dans le nombre de chiffres significatifs. Et ce qui est valable avec le GPS est bien sûr valable partout ailleurs. Ainsi, si je mesure la température qu'il fait ici, je vois qu'il fait 25 degrés. Mais il fait 25 degrés, virgule 1, virgule 13, virgule 128. Honnêtement, juste en regardant le thermomètre, je pourrais pas dire s'il fait 25,3 ou 25,5. Par contre, je suis absolument certain de ne pas être sur 26 et de ne pas être sur 24. Ainsi, j'ai une exactitude dans ma mesure qui est d'environ 1 degré Celsius. La température que je mesure est donc de 25 degrés Celsius. Pas 25,0, mais bien 25 degrés. Et voilà, c'est aussi simple que ça les chiffres significatifs. D'ailleurs, si je voulais être tout à fait rigoureux, je devrais rajouter l'incertitude à ma mesure et écrire mon résultat sous la forme 25 degrés Celsius plus ou moins 1 degré Celsius. Et ça, c'est si je considère que mon thermomètre est fiable et indique effectivement la bonne température. Imaginez maintenant que j'achète un thermomètre numérique très bas de gamme. En raison de la faible qualité de fabrication, il est tout à fait possible que la température indiquée soit en réalité 2 degrés plus faible ou plus importante que la température réelle. Mais dans ce cas, comment faire confiance à un appareil et jusqu'à quel point? Eh bien, heureusement, tout appareil de mesure digne de ce nom indique en général la précision de mesure qu'il fournit. Par exemple, si je considère ce multimètre et que je regarde la feuille de spécification attachée, on peut voir que la précision de mesure est clairement indiquée et dépend de ce que l'on mesure. Parfait, me direz-vous, tout va bien. Sauf que non, c'est un peu plus compliqué que ça. Si vous voulez en savoir un peu plus sur le sujet, je rentre un peu plus dans les détails sur mon site internet, dont vous trouverez le lien en description. Voilà, c'est maintenant la fin de l'épisode, c'était un format un peu différent des premiers, j'espère que ça vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner et à me dire en commentaire si en refaisant le calcul, vous arrivez à la même conclusion que moi. A bientôt!